Bonjour tout le monde et bienvenue à cette petite, grande capsule que vous étiez plusieurs à attendre sur les calculs, le dimensionnement des systèmes d'énergie renouvelable, solaire, éolien, ainsi de suite. Mon nom est Yannick Lefebvre, comme quelques-uns le savent, propriétaire de la compagnie Max Energy en Abitibi. On fait la consultation, conception, l'installation, la vente, la réparation, l'entretien de systèmes d'énergie renouvelable, et ce depuis déjà 28 ans dans le nord de l'Abitibi. Bon, ça a été demandé à beaucoup de reprises, les calculs, comment qu'on fait ça. Je vous montre ça aujourd'hui. Premièrement, plutôt que de vous montrer là, vraiment tous les calculs avec une calculatrice, là, je vous fais un petit cadeau, là. Rendez-vous sur le site internet de Max Energy à l'adresse www.maxenergy.ca. Je vais juste fermer la cam. Et puis, le site ressemble à ça. Allez voir dans la section information. Si vous commencez, là, à peu près toutes les questions vont être répondues dans cette section-là. En tout cas, je dirais 95% des réponses, là, vous allez les trouver dans la section information. Les produits qu'on a, vidéo, réalisation, ce que je vais vous emmener, c'est à la section téléchargement. Vous allez voir dans la section téléchargement, vous avez le calculateur simulateur Max Solaire qui est ici. Présentement, c'est la version 21.03. C'est un fichier Excel au format XLSX. Donc, vous devez avoir Microsoft Excel ou OpenOffice pour pouvoir l'utiliser. Petit disclaimer, les calculs sont basés sur des expériences en conditions réelles d'utilisation pour l'emplacement géographique du nord de l'Abitibi ainsi que les données météorologiques d'Environnement Canada des 50 dernières années. Je me dégage et Max Energy se dégage de toute responsabilité en rapport avec le logiciel Max Solaire. Si vous l'utilisez donc à vos propres risques. Mais écoute, je me sers de ce logiciel-là à tous les jours. Fait que vous venez ici, vous cliquez là-dessus, vous téléchargez ça, puis vous ouvrez ça avec Excel et ça vous donne quelque chose qui ressemble à ça. Est-ce qu'on est bien ajusté? Oui, ça a bien du sens. Good! Fait que si vous voulez, si vous avez besoin d'une soumission pour un système, remplissez ce fichier Excel-là. Avec, vous allez voir en haut, là, client, mettez votre nom, téléphone, adresse, email, génératrice, marque modèle si vous en avez une. Même si vous ne voulez pas avoir une soumission, faites-les pour vous-même. Faites, si vous voulez chercher vous-même vos produits. Écoute, moi j'ai fait ça dans le but de démocratiser le plus possible l'énergie renouvelable, que ça soit accessible au plus grand nombre de personnes possible. Puis je veux juste vous en faire un cadeau, that's it. Si jamais comme je disais, vous voulez avoir une soumission complète pour un système, remplissez tout ça, envoyez-moi ça. Il y a des frais associés à ça. On en jasera peut-être d'un autre. Ou écrivez-moi un petit courriel, on regardera ça ensemble. Bon, de la manière que ça fonctionne, tous les champs qui sont en bleu sont modifiables. Là, on va prendre l'exemple on veut un système solaire pour un chalet. Fait que la première étape, dans le fond, c'est de calculer nos charges. Qu'est-ce qu'on a à faire fonctionner? Si on n'a pas cette étape-là, écoute, c'est impossible de faire aucun calcul. Vous remarquerez en bas de la page, il y a 4 onglets. Charge, ici il y a calcul, ici il y a graphique, puis ici, il y a information. Bon, information, je vous l'ai pas mal dit tantôt, là, c'est quoi qui est quoi, là. Le graphique, dans le fond, ça va être notre courbe de production en vert versus notre courbe de production en bleu
versus en rouge la courbe de génératrice. Fait que si on manque de courant avec l'énergie solaire, comme ici on voit novembre, décembre, notre consommation est plus haute que notre production, donc on a recours à génératrice. Les calculs, dans le fond, ça se divise en plusieurs sections: panneaux solaires, éoliennes, batteries. Puis ici, on a tableau de distribution de l'énergie, comment de kilowatts que mon installation, combien de kilowattheures qu'elle va produire par mois. Fait qu'au mois de janvier, février, mars et ainsi de suite, la moyenne totale de l'année. En fonction de l'angle des panneaux, on y revient plus tard. On commence par le commencement, les charges. Dans ce cas-ci, le son est-tu correct? Oui, le son est bon. Bon, dans ce cas-ci, un chalet assez standard, ça va ressembler à peu près à ça. Bon, TV, récepteur satellite, toaster, cafetière, micro-ondes. Ici, un peu plus bas, on a ampoule LED 7 watts, pompe à l'eau, réfrigérateur, chargeur de cellulaire. Vous voyez qu'il y a deux catégories. Il y a la catégorie en blanc et la catégorie en bleu. La catégorie en blanc, c'est tous les appareils qui vont fonctionner à 120 volts. Fait qu'on a besoin de l'onduleur pour les faire fonctionner. La catégorie en bleu, c'est les équipements qui vont fonctionner sur le DC, soit 12 volts, 24 volts ou 48 volts, peu importe, mais pour le bien de la cause, c'est déjà marqué 12 volts. Et on ne peut pas le changer. Si jamais vous cliquez sur une cellule, ben, elle est bloquée, juste les cellules que vous pouvez modifier qui sont débarrées. Donc, nos appareils 120 volts. Ici, on va rentrer, exemple, on va commencer par le commencement, TV 42 pouces OLED. Bon, vous pouvez marquer la marque, peu importe. Le nombre de watts que ça consomme, normalement, c'est marqué à l'arrière de l'appareil. Puis le nombre d'heures par jour que vous voulez la faire fonctionner. Dans ce cas-ci, on a la TV puis le satellite qu'on va faire fonctionner en même temps. Si, exemple, en arrière de la TV, c'est marqué, c'est pas marqué en watts, c'est marqué en ampères. Ben, vous savez que des volts multipliés par des ampères, ça donne des watts. Fait que si on a juste les ampères de marquer, ben, le calcul est assez simple pour trouver nos watts. Bon, TV, satellite, toaster 4 tranches. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. J'ai marqué ça comme ça. Notre consommation du toaster est de 1400 watts, mais ça prend pas 1 heure faire 4 toasts. J'ai mis 0,25 heures, donc un quart d'heure. Dans un quart d'heure, on a le temps de faire 8 tranches de pain. Fait que si on veut y aller avec, exemple, 7 minutes pour faire 2 tranches de pain ou 4 tranches de pain, ben, on va juste marquer 0,12 pour 1/8 d'heure. Là, on est à un quart d'heure. La cafetière, même chose, 1200 watts. Et puis, utilisation pendant à peu près 7 minutes. Micro-ondes, 1500 watts, utilisation pendant un quart d'heure. Nos consommations, ici on a là, consommation idle de l'onduleur, on va y revenir tantôt. Ampoule LED 7 watts. J'ai mis comme si on avait, exemple, on a 6 ampoules dans le chalet, c'est 6 ampoules 7 watts qui fonctionnent à 12 volts. Mais on va en avoir rarement 6 d'allumés en même temps. Assez souvent, on va en avoir, exemple, 4. Moi, dans l'exemple, j'ai dit on va avoir 4 lumières d'allumées assez régulièrement ensemble, 6 heures par jour. Fait que donc, ça nous donne nos 7 lumières, nos 4 lumières x 7 watts chaque, nous donne 28 watts pendant 6 heures. Pompe à l'eau. Assez souvent, c'est pas marqué en watts sur la pompe à l'eau DC, ça va être marqué en ampères. Ici, on l'a là, un petit peu plus loin, là, la rangée, la colonne ampères. Fait que dans ce cas-ci, ma pompe, c'était une pompe de 8 ampères, donc 8 x 12, ça nous donne 96 watts. Et puis, elle va fonctionner pendant 1 heure. Réfrigérateur DC, lui, c'est un peu spécial. Réfrigérateur, congélateur, normalement, sont toujours exprimés en wattheures par jour. Fait que dans ce cas-ci, notre réfrigérateur consomme 500 wattheures par jour. De la manière que moi, personnellement, je rentre comme s'il consommerait 500 watts pendant 1 heure. C'est l'équivalent de 500 watts sur 24 heures.
l'important, c'est les wattheures par jour. Ce que ça fait, ça vient briser un petit peu ici notre calcul d'ampérage. C'est comme si le frigidaire consommerait 41 ampères, mais c'est pas grave parce que on s'en sert pas vraiment de ce chiffre-là. Là. Fait que j'aime autant le rentrer en wattheures par jour, 500 wattheures par jour, puis c'est comme s'il fonctionnerait pendant 1 heure. Fait que ce qui donne 500 wattheures par jour au total. Recharge de cellulaire. Un chargeur de cellulaire, normalement, c'est à peu près 10 watts. Ça prend à peu près 2 heures charger un cell. Donc, ici, dans ce calcul-là, j'ai mis comme 2, j'aurais dû le marquer, 2 recharges de cellulaire. Fait que ce qui nous donne 10 watts pendant 4 heures, ou j'aurais pu mettre 20 watts pendant 2 heures. On s'entend, c'est l'équivalent. La colonne qui nous intéresse, pourquoi qu'on fait ça, cette paperasse-là? Parce qu'on veut savoir ici qu'est-ce qu'on a dans cette colonne-là. On veut savoir qu'est-ce que nos appareils vont consommer en kilowattheures par jour. Fait que déjà là, j'ai rempli ce que j'avais besoin. On peut venir voir déjà là, on a déjà une idée où va aller notre courant. Bon, c'est en milliers de watts par jour, kilowattheures par jour. Donc, si on prend le premier ici pour la TV, on consomme 0,18 kWh, ou si on aime mieux, mettons qu'on le met en watts, on divise ça, on multiplie ça, par 1000, fait que donc ça va nous faire 180 watts, heure par jour. Notre satellite, lui, 0,08, donc c'est 80 Wh par jour. Notre toaster, 350 Wh par jour. Cafetière, 140 Wh par jour. Micro-ondes, 380. Ici, on a ampoule LED 7 watts, 170 watts par jour. Réfrigérateur DC, 500 Wh par jour. Fait qu'on voit que qu'est-ce qui consomme le plus présentement, en ordre de priorité, c'est le réfrigérateur avec 500 Wh par jour. Et puis après ça, on va avoir le toaster 4 tranches à 350 Wh par jour. On va avoir le micro-ondes à 380 Wh par jour. C'est juste pour nous donner une indication où va aller l'énergie. Même si un micro-ondes, ça tire énormément de courant, c'est 1500 watts. Regarde, je vais prendre l'exemple de qu'est-ce qui se rapproche là ici. On a la cafetière. La cafetière consomme 1200 watts pendant 7 minutes. Puis la TV LED 42 pouces consomme 60 watts pendant 3 heures. Puis on arrive à peu près à la même consommation par jour journalière. 180 watts pour la TV puis 140 watts pour la cafetière. Fait que c'est pour ça qu'il faut le savoir dans le temps combien d'heures on veut faire fonctionner nos appareils. Ensuite de ça, vous avez vu, il y a un paquet de belles petites cases à cocher. Là. Je vous les décris. On a la case C, P, E, A, H, S et FS. J'aurais aimé toutes les marquer, mais j'ai comme pas assez de place. C, c'est pour si on veut ajouter au calcul. Le calcul, dans le fond, c'est ça ici, pour savoir quelle grosseur d'onduleur que ça nous prend. Fait que normalement, si je les ajouterais toutes au calcul, c'est comme si je voudrais faire fonctionner tous ces équipements en même temps. Donc, j'écoute la TV, je me fais toaster du pain, ma cafetière vire, puis mon four micro-ondes fonctionne en même temps. Ben, ça va me prendre un onduleur de 4200 watts ou 4,2 kW. Ça va consommer 35 ampères. C'est rare qu'on va tout avoir ça qui fonctionne en même temps. Normalement, pour un chalet, on essaie de garder le système assez petit, donc on va y aller pour un gros consommateur à la fois. Donc, soit qu'on fait... La TV, elle peut marcher tout le temps. TV plus toaster, ou TV plus cafetière, ou TV plus micro-ondes. Mais on ne mettra pas toaster, cafetière ensemble, micro-ondes, cafetière ensemble, ou... on peut, si on veut, c'est juste que ça va prendre un onduleur plus gros. Exemple, si on veut, à tous les matins, écouter la TV, avec le satellite, le toaster 4 tranches qui fonctionne, puis la cafetière, ben, en bas, ça nous prend onduleur 2,7 kW, fait que ça nous prend un onduleur de 2700 watts. On irait avec un 3000 watts dans le fond pour être capable de fournir ça. Assez souvent, on va y aller à un consommateur à la fois. Je vais prendre celui qui est le plus élevé. J'ai 1400 ici, 1200, puis 1500. Fait que je vais prendre le 1500,
Puis vois-tu, ça me prend un onduleur de 1.6 kW, fait que 1600 watts. J'irai quand même avec un 2000 watts dans ce cas-là, là, pour avoir un peu de lousse là, pour d'autres choses. Fait que donc, la colonne calcul, c'est si on veut l'ajouter au calcul. Vous remarquez que ici en DC, dans la partie bleue en bas, on ne l'a pas, cette petite case à cocher là, parce que c'est un autre, c'est directement ces batteries. On n'a pas besoin de l'onduleur pour faire fonctionner ça. Les 4 autres cases qui suivent, vous voyez, sont groupées un peu là, P, E, A, H. Ici, la légende nous dit printemps, été, automne, hiver. Ça a du sens, sauf que printemps, ça va être plus le printemps solaire. L'été, ça va être l'été solaire. L'automne, ça va être l'automne solaire. Puis l'hiver, ça va être l'hiver solaire. C'est pas vraiment les vraies saisons comme on est habitué de les entendre. Donc, notre printemps, c'est pour le mois de mars-avril. L'été, mai, juin, juillet, août. Automne, c'est septembre, octobre. Hiver, c'est novembre, décembre, janvier, février. Fait que dans notre cas, on va dire que c'est un chalet qui est habité, un chalet maison, on va dire, qui est habité pas mal à l'année. Fait qu'on va être là printemps, été, automne, hiver. Les deux dernières cases, ça va être S pour semaine, qui sont marquées ici dans la légende. Là. Semaine, 5 jours, ou fin de semaine, 2 jours. Ça arrive souvent qu'il y a des systèmes, exemple, ce système-là, on irait, ça serait juste un chalet de fin de semaine. Fait qu'on décocherait tout ce qui est semaine, puis ça tomberait un chalet de fin de semaine. Vous voyez que ça change beaucoup dans la puissance consommée par jour, parce que le calcul se base dans le fond sur une semaine de 7 jours. Fait qu'on a 7 jours pour recharger le système, puis on dépense pendant 2 jours. Fait que c'est à ça qui servent ces petites cases-là. Mais si on est là, vous voyez le total en bas monte puissance consommée là, à mesure que je rajoute des consommations dans le fond la semaine. Une petite note qui peut être pas pire, exemple, si j'aurais une laveuse 120 volts qui consomme 400 watts puis qui fonctionne 1 heure pour faire une brassée. Puis je fais ça à l'année, je l'ajoute au calcul. Là, vous voyez, ça vient de nous prendre un onduleur de 2 kW là, pour être capable de faire fonctionner la laveuse et le micro-ondes en même temps. Puis encore là, 2 kW, c'est un peu tight. Là, on irait avec une petite affaire plus gros que ça. Là. Toujours garder un petit peu de lousse. Bon, ma laveuse, je l'utilise à toutes les saisons, mais par contre, je ne l'utilise pas tous les jours. Fait que ce que je vais faire, je vais venir mettre juste fin de semaine, comme si je l'utilisais 2 jours par semaine. Et au contraire, si je fais beaucoup de lavage, ben je vais venir cocher semaine pour... Je fais du lavage 5 jours par semaine, puis 2 jours par semaine, j'en fais pas. Fait que vous voyez qu'ici, ça change notre puissance consommée par jour en fonction de ce que je fais. Pour le besoin de la cause, je vais l'effacer parce que c'est plutôt rare qu'il y a des laveuses, mais en tout cas, ça peut arriver. Ça arrive. Donc, même exercice avec les cases pour nos charges DC. Là, moi, je considère que mon système est utilisé à l'année, donc c'est printemps, été, automne, hiver, semaine et fin de semaine. Fait que c'est pour ça que j'ai un paquet de cases de cocher comme ça. Ici, perte AC. On a, par défaut, je crois que c'est 8% qui est là. C'est en fonction de l'onduleur que vous allez choisir. Un onduleur qui est efficace à 92%, vous allez l'avoir dans le spec sheet, là, dans la fiche technique de votre onduleur. Vous allez venir rentrer dans le fond le pourcentage de perte. Si c'est marqué que l'onduleur est efficace à 92%, ben vous venez rentrer 8%. Si c'est marqué qu'il est efficace à 90%, ben vous venez rentrer 10%, parce qu'il y a 10% de perte, là, on comprend. Fait que ici en bas on a puissance consommée par jour en kWh par jour et puis notre moyenne. Si j'enlève, si j'enlève des choses pendant l'hiver parce que, exemple, on y va pas en hiver, ben vous voyez que ça change dans le calcul. L'hiver, on se trouve à baisser là, notre consommation. On va laisser ça comme ça.
Essayez d'être le plus précis possible. Prenez pas les valeurs que je viens de rentrer. Ça, c'est mes valeurs pour mes équipements, on va dire, ou en fait, c'est pour les équipements d'un client. Prenez vos valeurs à vous autres avec vos temps d'utilisation. Bien important, ça va faire la grosse différence entre un système qui va vous coûter beaucoup trop cher ou un système pas assez puissant. Si vous saisissez ça comme faut, avec vos besoins, bien, vous allez avoir le système qui va être juste, ou on peut toujours se garder de marge un petit peu plus pour le futur. Mais vous n'aurez pas payé dans le vide pour un système qui n'est pas assez fort pour ce que vous avez besoin, ou au contraire, vous allez avoir payé 10 fois trop cher parce que vous auriez eu besoin d'un petit système, puis c'est ça. Fait que ça, c'est la partie charge. La partie calcul, deuxième onglet en bas. Je vais peut-être... OK. On va juste mettre le nombre de panneaux solaires à 0 là, pour l'instant. On va aller dans le troisième onglet qui est l'onglet graphique. Là. Juste pour vous montrer le graphique qui ressemble à quoi. Là, ma consommation annuelle, c'est la ligne rouge. Ici, on a, bon, tous les mois, là, janvier, février jusqu'à décembre. Puis, on a notre consommation en kilowattheure par mois en hauteur. Fait qu'on voit ma consommation est égale à l'année parce que si on retourne à mes charges, ben j'ai tout mis ça printemps, été, automne, hiver, semaine, fin de semaine. C'est tout égal. Fait que c'est pour ça que j'ai une belle ligne rouge. En réalité, je consomme à peu près 60 kWh par mois à l'année. Fait que pour générer, dans le fond, produire l'énergie pour être capable de consommer notre 60 kWh, c'est là qu'on va aller dans les calculs. Là, on peut y aller à essai et erreur. Écoutez, si vous avez du temps un peu, jouez avec mon petit logiciel, vous allez voir. Moi, je le sais à peu près d'emblée qu'est-ce que ça va prendre, mais regarde, on va y aller à tâtons. On va mettre un panneau solaire. On est dans la section panneau solaire en haut, de 315 watts. Le VMP, le VOC, ça, vous allez l'avoir sur la fiche technique de vos panneaux solaires. Fait qu'ici, j'ai une fiche technique d'un panneau solaire. On voit le... Bon, on sait que c'est un 315 watts. VOC, 40.7 volts. Fait que je vais venir rentrer ça dans le calculateur. Je l'ai déjà rentré. Et le VMP. Le VMP, maximum power voltage, 33.2 volts. Fait qu'on rentre ça là-dedans. Il est déjà rentré. La perte que vous voyez ici, là, c'est pas la perte dans le câblage. C'est la perte du contrôleur de charge ou du régulateur des panneaux solaires. C'est pas efficace à 100%. Les meilleurs vont être efficaces à peut-être 97%. En moyenne, 95%, je pense que c'est quand même bien. Fait que par défaut, je vous dirais, laissez-le à 5%, à moins que vous sachiez exactement, selon la spec sheet de votre contrôleur, c'est quoi son pourcentage d'efficacité, donc c'est quoi sa perte. Bon, nous autres, on dit on met un panneau, fait que nombre de panneaux en série, ben, il va en avoir juste un. Qu'est-ce que ça nous calcule? Ça nous calcule, dans le fond, l'ampérage que notre panneau va donner. Puis si on regarde la spec sheet, ça aurait été marqué dessus. Voyez-vous 9.49 ampères qui est marqué là. Fait que dans le fond, moi, c'est juste que le calculateur l'a compté pour moi. Le voltage, on y a déjà rentré ici, là, le VMP, là, le voltage, 30.20. Mais si on rajoute, exemple, deux panneaux, ben ça va changer. Là, on tombe à 66. String... Oups, là c'est une petite erreur. Il faut que je change dans la prochaine version. C'est marqué OCV, mais c'est VOC. Le voltage en circuit ouvert. Ce paramètre-là est important pour les contrôleurs MPPT parce qu'on a toujours un maximum à respecter. On a des contrôleurs qui vont être, je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, là, on a des contrôleurs, exemple, à 50 volts, à 100 volts, à 150, à 250 volts, à 600 volts. Ça, c'est à 25 degrés. Le max OCV ici, là, qui est juste à côté, c'est la température à moins 45.
Fait que dans notre cas, ici en Abitibi, ben c'est ça. C'est de la température minimale là, que nos panneaux vont être exposés, c'est moins 45 degrés. Fait que ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Dans le fond, à 25 degrés, le voltage en circuit ouvert est à 40,7 volts. Et puis à moins 45 degrés, ben, on va être aux alentours de 48,03 volts. Quand on passe ça dans un contrôleur MPPT, ben, l'ampérage qui va rentrer, ça va être le in-amp, le 9,49, dans le fond, l'ampérage de notre panneau. Puis l'ampérage qui va sortir du contrôleur, ça va être 26,25 ampères. Donc, ça nous donne, ici on a total kilowatt. Bon, c'est arrondi, fait que c'est un 315 watts, ça nous donne 0,32 kW ou 320 watts, mais c'est 315, c'est juste qu'il est arrondi. Puis le kilowatt net, un coup qu'on a passé dans le contrôleur avec notre perte de 5%, ben on arrive aux alentours de 300 watts. Avant d'aller plus loin, on va juste aller voir qu'est-ce que ça a fait. Oh! Détecteur de mouvement. Hein? Ça se forme en longue. On va aller voir le graphique. Qu'est-ce que ça a donné? Wow! OK. En bleu, c'est notre consommation. En vert, c'est ce que produit notre panneau de 315 watts. En rouge, c'est ce que notre génératrice a besoin de produire pour compenser ce qui nous manque, production versus consommation. Oh là là. Si on regarde ici un peu plus bas, là, on va avoir le nombre d'heures par semaine que la génératrice va avoir besoin de fonctionner. On va avoir le nombre d'heures par année que la génératrice va avoir besoin de fonctionner. 617 heures. On peut rentrer la consommation en litres à l'heure de la génératrice. Qu'est-ce qu'elle va consommer? Elle va consommer 431 litres par année. Le prix du carburant, on va le rentrer là. Et puis, ce que ça va nous coûter, écoute, ça, c'est des approximatifs parce qu'il y a un paquet de facteurs que je ne peux pas prendre en compte, mais ça va vous donner quand même une bonne idée de ce que ça peut vous coûter en carburant, dans le fond, pour recharger. Fait qu'exemple, si on irait avec des batteries acide plomb, ça nous coûterait 518$ par année. Puis là, mettons qu'on met ça à 1,25$, mais c'est 540$ par année de gaz. Puis là, la génératrice est obligée de fonctionner toujours là, de janvier, février, mars. Elle fonctionne un petit peu moins en été, mais ça marche pas. On manque définitivement de panneaux solaires. Ce qu'on veut, c'est être le plus autonome possible. On va retourner à notre feuille de calcul. On va mettre 2 panneaux, exemple. On va les mettre en série. Là, on voit que le max OCV ici a changé. Puis le max... le string OCV puis le max OCV, parce que là, j'ai mis 2 panneaux de 33,2 volts en série. À moins 45 degrés, ça me donne 96 volts. Fait que je ne peux pas aller plus que 2 panneaux comme celui-là sur un contrôleur de 100 volts. 2 panneaux, ça a-tu fait une grosse différence? Ah! Notre production a commencé à dépasser notre consommation, mais en été. Fait que mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, on commence à être correct. Tout le restant de l'année, c'est génératrice. Là, on voit la ligne rouge, là, la génératrice est encore super élevée. On va en mettre 3 panneaux. 3 en série. Si je veux les mettre en parallèle, ben, je ne suis pas obligé de les mettre en série ici. Là. C'est juste que moi, je sais que je vais rentrer dans un contrôleur de 150 volts avec 3 panneaux en série. Mais si je les mets en parallèle, mes panneaux, ça me donnerait nombre de panneaux 3. Nombre en série, il y en a juste un. Il n'y en a pas. Fait que chaque panneau donne 9,49 ampères. Et puis, ce qui va arriver dans le fond entre les panneaux et le contrôleur de charge, ça va être 28,46 ampères. Fait que quand on va calculer la grosseur de fil, ça va être ce chiffre-là qu'il va falloir regarder. L'ampérage en sortie ne change pas, le out amp. Le in amp va changer si on les met en série. Regarde, on vient de tomber à 9,49 ampères. Fait que ça prend du fil plus petit, on sauve sur le filage. Normalement, c'est pas mal la manière de faire. On retourne voir notre graphique avec 3 panneaux.
Oh! Ça commence à être intéressant. Qu'est-ce qu'on veut voir normalement? C'est la ligne bleue, on veut qu'elle soit à peu près dans le centre, entre 0 puis la ligne verte en plein été. Là, on est pas mal là. Vois-tu? 0 kW, 60 kW notre ligne bleue, puis on va piquer à 120 kWh par mois. Encore là, ça c'est pour le climat de l'Abitibi-Ouest. Si on est au Bangladesh, la courbe ne ressemblera pas tout à fait à ça. En France, ça ne ressemblera pas à ça. Dans le sud de Montréal, non plus. Mais c'est pas grave, ça va vous donner une fichue de bonne idée. Normalement, quand je design un système, c'est à peu près la courbe que je veux avoir. Vous voyez, on a encore besoin de la génératrice octobre, novembre, décembre, janvier. C'est à peu près normal, il n'y en a pas de soleil à ce temps-là. On peut essayer de l'aplatir encore, c'est un mot à mode, ça, aplatir la courbe. On va essayer juste pour voir. On va doubler le nombre de panneaux. On va partir de 3, puis on va se rendre à 6. Puis on va juste aller voir ce que ça donne sur le graphique. Regardez, même si je mets le double de panneaux solaires, j'ai encore besoin de ma génératrice dans le mois de novembre, décembre, puis début janvier. Mais on s'entend que le système va coûter 2 fois plus cher. Là, ça me coûterait, écoute, c'est ridicule, ça me coûterait comme, mettons, 10$ de gaz par année là, pour compenser. On va retourner à 3 panneaux. Je retourne dans mon graphique. Bon, ça me coûte 90$ par année pour des batteries acide plomb. Je pense que c'est un pas si pire compromis, mais vous voyez, vous pouvez vous amuser avec ça, jouer avec ça tant que vous voulez. Autre chose qu'on peut faire aussi, c'est retourner à l'onglet des charges, puis exemple, en hiver, admettons qu'on enlève notre plus gros consommateur qui est le réfrigérateur. On l'enlève pour l'hiver, la période de l'hiver. Vous allez voir, ça va changer le graphique complètement. Regardez. Oh! On vient de passer de 90$ d'essence à 27$ d'essence par année. La courbe a changé, elle n'est plus linéaire non plus. Là. Fait que, tu sais, on peut jouer avec ça. Exemple, bon, ben, je peux pas me servir de ma pompe à l'eau en hiver non plus. Parce que mon eau, j'ai pas d'eau. Et gelée, carrément. Fait que, tu sais, on va voir que ça reflète dans le graphique. Vois-tu, on vient de sauver encore un petit peu. Fait qu'en jouant avec ça, puis vous voyez qu'on produit beaucoup trop entre la ligne bleue et la ligne verte. En été, on produit beaucoup trop pour ce qu'on consomme. Mais c'est normal, en été, il y a du soleil à profusion, tandis que quand on arrive à l'automne, à l'hiver, il n'y en a pas. Fait que c'est pour ça que c'est super visuel, ce petit graphique-là. Amusez-vous avec ça. On retourne, on va remettre ça comme c'était à l'année. Notre graphique est redevenu droit. Consommation ressemble à peu près à ça. On pourrait sauver un petit peu plus. On pourrait mettre 4 panneaux avec 2 panneaux en série. Tiens, ça c'est beau. Là. On vient de tomber avec à peine vraiment minime de gaz par année. Ou on peut y aller avec 3. OK, ça c'est libre à nous, ce bout-là. Ça va peut-être rechanger aussi un petit peu plus loin avec les batteries. Donc, pour l'instant, on sait notre consommation. On sait ce que ça prend pour produire notre consommation. Si on veut ajouter une éolienne, ben ça va être là que ça va se passer. 95% des emplacements au Québec sont mauvais pour l'éolienne. Dans de très rares conditions, des bords de lac, des grands champs, vous avez une belle place peut-être pour mettre une éolienne, mais ça va être super rare. Je vous ai mis des petits chiffres ici en bas. Là. La R30 produit normalement 22 kWh par mois, la R40 à peu près 32, la Whisper 100 va produire à peu près 88, la Whisper 200 158, la Burger XL1 va produire à peu près 200 kW par mois. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. J'ai rajouté une petite fonction ici, les facteurs bon site, moyen site et mauvais site. Fait que le facteur, on va le rentrer là. Fait que si on met, exemple, une
R30. Je vais juste le marquer ici. Exemple, non, on va mettre une R40. Tiens. R40 produit plus d'un bovin. Une R40, c'est 32 kWh par mois. Fait que je vais juste le rentrer là. Je mets une éolienne. La hauteur, à titre de référence, on va dire 80 pieds. Dans un site moyen. Fait que 0.5. Si on va voir notre graphique. Bon. On a en vert notre production totale. Là, je suis juste venu cocher sur éolienne pour la rajouter dans la courbe. On a notre production d'éolienne. C'est ça qu'a fait ici en bas la courbe en mauve. Là. Elle ne produit pas beaucoup en été, elle produit un peu plus en automne, en hiver, puis ça redescend. Fait que c'est une légère courbe. Ce qu'elle va nous donner de plus, dans le fond, la courbe en jaune, c'est notre courbe de soleil, de panneaux solaires. Fait qu'elle va venir augmenter un petit peu notre production totale, qui est la ligne en vert. Voyez, une petite éolienne, ça ne fait pas le jour et la nuit. Là. Si on regarde, point de vue carburant, qu'est-ce qu'elle va nous faire sauver? Bon, ben là, on est à 24$. Si je retourne puis j'enlève mon éolienne, je vais juste mettre le nombre à 0. Ah, ben voyez-vous, on est tombé de 24$ à 90$ de gaz par année. La courbe en rouge, tu vois, ça a travaillé quand même un petit peu. Ça, c'est pour un site moyen. Comme je vous dis, 95% des sites sont mauvais. Fait que si on met ça dans un mauvais site, qui est un facteur de 0.2, ben là, ça donnera vraiment pas grand-chose. La courbe est très, 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 très basse, puis on sauve à presque rien par année, là. On va laisser faire l'éolienne parce que, comme je dis, dans 95% des cas, c'est pas fantastique. Bon, les batteries. Pour les batteries, on veut ici, là, autonomie standard de 3 jours, c'est idéal. Si c'est un chalet de fin de semaine, on va avoir 2 jours d'autonomie parce qu'on est là juste le samedi et le dimanche, exemple. N'importe quel système, normalement, on va avoir 3 jours d'autonomie. Si je mets une batterie 12 volts de 120 ampères-heure, une batterie groupe 31, batterie marine, les plus grosses qu'il y a, j'en mets une. C'est un système 12 volts, ça me donne total 1.44 kW. Le kilowatt utilisable ici, 0.720, ça veut dire 720 watts utilisable parce que ma décharge ici est à 50%. Si j'ai encore une petite note de décharge, acide plomb, normalement, on va aller à 50%. Lithium, normalement, on va aller à 80%. Voyez-vous, avec cette petite batterie-là, ça me donne une autonomie de 0.35 jours. Fait que, non. Si j'en mets 2, ouais, 0.70 jours. Si j'en mets 4, 1.40 jours. Ça commence à être pas pire. Mais là, rendu à 4 batteries en parallèle, ça commence à être très risqué. Là, on diminue énormément la durée de vie de nos batteries parce que là, il y a toujours la batterie la plus forte qui va se faire manger par la batterie la plus faible. Normalement, le nombre de batteries en parallèle, on essaye de garder ça entre 2 et 4 gros max. On ne veut jamais dépasser 4. Personnellement, je ne dépasse jamais 3 séries de batteries en parallèle parce que ça réduit énormément la durée de vie des batteries. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas aller plus haut que 4, puis les batteries les plus grosses que j'ai, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On va aller avec des batteries 6 volts. Parce que l'ampérage des batteries 6 volts est beaucoup plus haute. Bon, j'ai de la, on va dire, de la 220 ampères-heure. Ça, ces chiffres-là, vous allez les trouver dans la spec sheet de vos batteries. Bon, vous voyez, ici, on a, où ça va être marqué directement sur les batteries aussi, mais ce qu'on veut savoir, nous, là, ça va être 20 heures rate. On veut savoir comment d'ampères-heure qu'on a. Présentement, dans ce cas-là, c'est 215. 215 sur 20 heures. Fait qu'on va aller rentrer ce batterie-là pour voir
215 ampères-heure. Nombre de batteries en série. J'ai pas le choix parce que je vais avoir minimalement 12 volts. Fait que ça me prend deux batteries en série pour un système 12 volts. Bon, je me suis pas amélioré beaucoup. Là. Avec deux batteries, j'ai 0,63 jours d'autonomie. Là. Fait que mettons qu'on en met 4. Ouais, 1,2 jours. Mettons qu'on en met... mettons qu'on en met 8. Le maximum qu'on pourrait mettre. Bon, ça commence à être pas pire. J'étais à 2 jours et demi. Mais là, j'ai atteint mon maximum de batterie que je peux mettre en parallèle. Là. Parce que là, j'ai 8 batteries en tout. Puis j'ai 4 séries de 2. Fait que j'ai atteint ma limite. Là. Fait qu'on va changer de batterie. On va aller voir une autre batterie plus grosse encore. On va aller voir celle-là, qui est la batterie assez populaire, la S6L16HC de Rose, faite au Canada. 20 heures rate, 445 ampères. Bon, 445 ampères heure. Fait qu'on va aller mettre ça dans le calculateur. 445. 445. Puis mettons que j'en mets 2, c'est des 6 volts, j'en mets 2 en série, j'ai pas le choix pour avoir 12 volts. Ah, regarde, voyez-vous, on a augmenté, là. OK, 1,3 jours. Mettons qu'on en met 4. Oh! Là, on commence à être pas pire, là. 2,6 jours. Ça commence à avoir du sens. Parce qu'on veut, on n'oublie pas, une autonomie standard idéale, c'est de 3 jours. Si on en met 6, oh, là, on tombe à 4 jours. Là, c'est quasiment overkill. Fait qu'on va y aller pour 4. Une autonomie de 2 jours et demi, c'est quand même bien de l'allure. Donc, 4 batteries 6 volts de 445 ampères-heure. J'en ai 2 en série. Donc, j'ai 2 séries de 2 batteries. 2S, 2P. Je les décharge à 50%. Parce que c'est de la batterie acide plomb. Je ne veux pas aller en bas de 50%. Mon voltage de système va être à 12 volts. Ma puissance de kilowatts totale va être à 10,68. Ah, je viens de me rendre compte que je n'étais plus là. 10,68 kW, puis mon nombre de kilowatts utilisables est de 5,34. Ça va me prendre, recharge ici en heure, 5,9 heures avec mes 3 panneaux solaires. Ça va me prendre 6 heures de soleil, plein soleil, pour être capable de recharger mes batteries. Donc, je pense qu'on va continuer avec ça parce que ça a bien de l'allure. Tableau de distribution mensuel de l'énergie. On a, bon, notre consommation, nos charges, c'est tout le temps pareil. Ce qu'on produit, ah oui, les degrés, ok, j'ai différents degrés de panneaux solaires. 63 degrés, 48, 33, 33, 63, c'est des degrés qui parlent pour ce coin-ci de la planète, là, ok, là. Comme je vous dis, dans le sud de Montréal, en France, c'est peut-être pas la même affaire, là. Mais pour notre Abitibi-Ouest, c'est pas mal les degrés. Je vais juste aller, on va retourner au graphique. Je vais vous montrer la différence si on change l'angle de nos panneaux. On met, exemple, les panneaux à 33 degrés. Regardez la courbe de production que ça nous donne. Belle production en été, mais pas yob en hiver. Si on les met à 48 degrés, pas pire à printemps, automne, pas trop yob en été, pas trop yob en hiver. Si on met à 63 degrés, c'est la courbe que je conseille normalement. 65 degrés, entre 60 à 70 degrés. Là. En hiver, la neige s'accumule pas trop. C'est un bon angle pour l'automne. On va aller en chercher beaucoup, là où ce qu'on a besoin le plus. Là. Puis, si on met le 33-63, ben, dans le fond, ça veut dire que vous allez bouger votre panneau. En été, vous allez le descendre à 33 degrés. Puis, en hiver, vous allez le monter à 63 degrés. Fait que j'enlève ça. Je vais le remettre à mon degré fixe. Parce que j'aime pas bien ça me promener avec des panneaux.
mais ça ressemble à ça. Si vous voulez, vous pouvez le faire. On retourne au calcul. Fait que j'ai choisi mon 63 degrés. Si jamais vous voulez aller à 2 degrés différents, exemple 33, 63, ben le temps de changer, ça va être entre mars et avril. Puis septembre à octobre, c'est là qu'on va changer nos degrés. Donc, ça ressemble à ça. Graphique. OK. D'autres informations que j'ai ici en bas du graphique, là. Le calculateur nous a calculé la capacité que ça prend pour notre chargeur en fonction des batteries qu'on a. Voyez-vous, il a calculé que ça nous prendrait un chargeur de 100 ampères pour fournir ces 4 batteries 6 volts-là de 445 ampères. Si on met, exemple, la 215, la petite qu'on avait au début, c'est sûr, on vient de baisser notre autonomie beaucoup, mais regardez, là, ça prend 48 ampères de chargeur pour fournir ça. Si on va avec... ça, on va remettre ça là. 445, comme ça. Bon, graphique. On a aussi la case pour la génératrice. Il y en a qui me demandent, hey, ça va-tu marcher? J'ai une génératrice Honda de 2000 watts, la vieille génération, qui est en réalité 1700 watts continu, je crois. Fait que 1.7 kW avec ce chargeur-là. On est trop haut, là. Je m'attendais que c'était pour... Ou ben non, c'est peut-être pas. C'est peut-être 1.5 continu. En tout cas, aussitôt qu'on dépasse le 80% de travail ici, travail de la génératrice, là, c'est vraiment pas bon. Là, il y a des chances que les breakers déclenchent. On va avoir un paquet de problèmes. Fait qu'il faut avoir la génératrice sizée en conséquence de nos batteries. Puis notre chargeur sizé en fonction de nos batteries. Fait que tout, ça suit tout. Là. Mettons qu'on met une petite génératrice de 3000 watts. Voyez-vous, avec un chargeur 100 ampères et loadé à 43%, c'est bien parfait. Ça ressemble à ça. Bon. Autre chose ici que je voulais vous parler, parce que là, ça fait un peu plus que 45 minutes que je vous tiens. Là. Batterie acide plomb, batterie lithium. Voyez, différence totale carburant. Des batteries au lithium, c'est beaucoup moins long à charger avec le même chargeur que des batteries acide plomb. Batterie acide plomb, c'est ultra long faire la finition pour les charger à 100%, fait que ça prend 2 fois plus de gaz pour arriver au même résultat, soit de remplir nos batteries à 100%. Ça, j'y reviendrai dans une vidéo complète sur les batteries. On n'est pas rendu là encore, mais je veux juste garder ça là. Il n'y a pas... Quand on sert d'une génératrice, on va sauver beaucoup d'argent avec des batteries au lithium, même s'il nous en coûte beaucoup. Si je voudrais mettre des batteries au lithium, on va revenir à notre calcul. Là. Je pense qu'on va finir pas mal là-dessus. Exemple que je voudrais mettre une batterie de... Tiens, on va mettre une Voltium, une 12 volts, 300 ampères-heure. Non, pas 300 batteries. Une batterie 12 volts, 300 ampères-heure, puis il va y avoir une batterie en série. Le lithium, on peut le décharger à 80%. Fait qu'on va changer notre 50 pour un 80. Bon, vous voyez, mon autonomie vient de tomber à 1.4 jours. C'est pas assez, là. Fait qu'on va mettre 2 batteries comme ça. Oh, 2.81 jours. Ça commence à être intéressant. On approche de notre 3 jours, là. Fait que on va y aller avec ça. Tiens. Oui. Bon. Là, on va avoir... Bon, là, il y a un petit bug que je viens de me rendre compte dans le calculateur pour le lithium. Ça va être remédié dans une version future parce que normalement, j'aurais dû garder à peu près le même ampérage de charge. Je vais juste aller voir le spec sheet de la batterie lithium de Voltium. Ils me disent
Courant de charge recommandé. Bon, ils me disent entre 5 et 80 ampères, qui est marqué là. Ils recommandent eux autres à peu près 60 ampères pour une batterie. Ça veut dire que je devrais avoir 120 ampères de charge pour 2 batteries. Puis voyez-vous, le calculateur m'en a calculé à peu près la moitié parce qu'il ne sait pas que c'est une batterie au lithium que je viens d'y mettre. Fait que donc, dans la version future, je vais probablement avoir une petite case à cocher. La batterie, là, vont-tu être au lithium ou vont être au plomb? On va juste la cocher là. Fait que... parce que normalement, on aurait dû augmenter notre capacité de charge avec la génératrice. Fait que ça fait pas mal le tour, je pense, pour le calculateur. Amusez-vous avec ça. On va avoir une courbe qui ressemble à ça. On veut avoir le moins possible la ligne rouge là, de octobre, novembre, décembre, janvier. On en veut le moins possible, mais il ne faut pas exagérer non plus. Si on veut l'éliminer complètement, c'est presque infaisable. Si je mets... On l'a essayé tantôt avec 6 panneaux, puis j'ai encore de la ligne rouge. Tu sais... Ça va être bien dur à éliminer. Mettons que je mets 9 panneaux. Voyez-vous, à 9 panneaux, je viendrai à bout d'éliminer techniquement ma génératrice. Encore là, c'est du théorique. Mais personnellement, je le sais que ça va être extrêmement dur de l'éliminer complètement. On va toujours avoir novembre, décembre. On va toujours avoir besoin d'une génératrice anyway. Puis là, on part d'un système qui a besoin de 3 panneaux, puis on en a 9 là, pour compenser pour la génératrice. On s'entend que monétairement, là, tout suit aussi. À un moment donné, là, il faut peser le pour, le contre, là, puis aller à quelque chose qui a de l'allure. Fait que dans ce cas-ci, on aura un super beau système qu'on a le choix entre 2 batteries lithium de 300 ampères-heure, 12 volts, ou encore 4 batteries 6 volts de 445 ampères-heure avec 2 batteries en série, 50% de charge. On a un petit peu moins d'autonomie. Anyway, je vais vous revenir là-dessus, les batteries, là, on va en reparler, là, parce que ça, c'est la grosse bête noire des systèmes. Mais je voulais vous expliquer la feuille de calcul. Puis je pense qu'avec ça, vous allez être pas mal correct. Ah, une autre petite chose que je voulais vous parler. Ça va finir que ça va avoir après 1 heure encore. Je sais pas pourquoi je fais juste des vidéos d'1 heure. Le calcul des grosseurs de câbles, on va en parler juste un petit peu. La question qui revient tout le temps, c'est mes panneaux sont à exemple à 100 pieds de mon camp. Puis là, dans ce cas-ci, ça me prendrait quoi comme grosseur de fil? Dans ce cas-ci, on a 9,49 ampères on a 3 panneaux qui sont à, on va prendre le VMP dans le fond, qui est 33.2 multiplié par 3 panneaux, 99.6. On va aller sur un petit site internet qui s'appelle wiresizecalculator.net qui ressemble à ça. Je vais fermer ma grosse face. Et puis, on entre notre voltage qui est de, on va dire 100 volts, là, je me rappelle même pas par cœur, qui est 99.6, c'est pas loin de ça. 99.6. Ça, on va laisser ça à single phase. Si c'est un fil en cuivre, on met ça à copper. Si c'est un fil d'aluminium, on va mettre ça à aluminium. Notre voltage drop, on veut toujours être techniquement entre 2 et 3%. Le gros Archimax qu'on veut aller, c'est 5. Là. Le nombre d'ampères, on avait 9.49. On va venir rentrer ici, 9.49. L'isolation, bon, du câble 90 degrés C, c'est bon. C'est un câble distance 100 pieds. On calcule ça. Donc, le calculateur me dit que ça me prend du fil numéro 10 AWG, American Wire Gauge, puis mon voltage va dropper de 3% maximum. Il va partir de 99.6, puis il va finir à 96.612. Si on veut avoir le même setup, je reviens à mon calculateur. J'avais 3 panneaux solaires en série. Ma grosse face. 3 panneaux solaires en série.
Si je les mets en parallèle, vous voyez, on avait 9.49, là je les mets en parallèle. Je tombe à 28.46 ampères. 28.46 ampères, on va aller rentrer ça dans le calculateur. 28.46 ampères. 28.46 ampères. On a toujours la même distance, on veut toujours la même perte. On avait besoin de fil numéro 10 quand on les met en série. Oh! Là, on a besoin de fil numéro 6. Ça vient de changer un petit peu la patente. Oh non, 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 non. J'ai oublié de changer le voltage. Il faut changer le voltage. Parce que le voltage est de 33.2. String V. 33.2. On va aller rentrer ça. Là, ça va changer beaucoup. 33.2. Catao. Nos 3 mêmes panneaux solaires en parallèle à 100 pieds de distance avec une perte de 3%. Ça prend du 1 gauge. Un gauge, je ne sais pas si vous le savez, là, mais comment ça fait pas mal. Là. On pourrait aller à 5% de perte avec du 3. Puis on va partir à 33 volts, 33.2 volts, puis on va finir à 31.5 volts. Fait que c'est pour ça qu'on met des panneaux en série. On sauve sur le fil beaucoup. On perd un petit peu en efficacité, mais on leur gagne. Si votre run de fil est courte, allez-y en parallèle. Vous allez perdre moins pour l'ombrage. Si votre run de fil pour vous rendre au panneau est longue, allez-y en série, vous allez sauver énormément sur le fil. Fait que donc, on vient de taper 56 minutes. J'ai même pas réussi à faire mon heure. Bon, la lumière qui éteint encore. Ah, lumière. Fait que ça va être wiresizecalculateur.net. Je vais vous mettre ça dans la description du vidéo. Allez visiter le site web Max Energy, allez chercher l'information que vous avez besoin là-dessus, voir nos produits, nos vidéos, ça se retrouve tout là, les petites vidéos que je vous fais là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, mais c'est ça. Bon, le système ne suit plus. Si vous voulez nous contacter, tout est là. Consultation, les prix, tout est là. Fait que, allez voir ça. Ça fait le tour, je pense, pour les calculs. Si j'ai oublié de quoi, mettez-moi-les dans les commentaires. Merci d'avoir partagé cette heure. J'espère qu'il était agréable avec moi. Fait que, attention à vous autres, la gang. On se reparle. Ciao, bye.